Bienvenue sur Torah Tzap pour l'étude d'un nouveau livre de la Torah, le Lévitique, le troisième livre appelé le Sefer Vaïkra, qui reviendra sur ces différents sacrifices approchés au Beth Amikdash. La raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu permettait à l'homme de sacrifier ses bêtes explique le Rambam Maïmonide dans son célèbre livre le Moreh Nevuchim, le guide des égarés, que le sacrifice permettait à l'homme de s'éloigner de la Avera du péché. Pour le Ramban Nachmanide, ce sacrifice permettait à l'homme d'atteindre un niveau spirituel extrême. Explique le Ismach Moshe qu'à l'heure où la personne approchait son sacrifice, il prenait conscience de la hiérarchie qu'Akadosh Baruch Hu avait mise en place dans ce monde. C'est pourquoi la bête qui lui était soumise lui permettait d'être pardonné sur ses péchés. Ainsi, l'homme prendra conscience qu'il devra se soumettre à Akadosh Baruch Hu qui est supérieur à lui, et ainsi il lui demandera d'être pardonné sur ses péchés. Les versets de notre paracha reviendront sur ces détails minutieusement appliqués par le Kohen à l'heure du sacrifice et qui feront référence, comme l'explique le Ramban, à ces composants essentiels et à l'origine de chaque transgression. Le premier, la Mahashava, la pensée, le second, le Dibour, la parole, et enfin, le troisième, le Maasé, l'action. C'est pourquoi le Kohen appuiera sur la tête du sacrifice avec ses deux mains, en faisant référence à ses mains qui ont transgressé l'action. Plus tard, il récitera un vidouille, une supplication. Cette supplication qui fera référence à cette parole qui était à l'origine également de la transgression. Et enfin, certains des membres de cette bête seront sacrifiés et brûlés. Ces membres qui feront référence à ces membres de l'homme qui lui ont permis de pouvoir penser. À présent, nous n'avons plus de misbéach, d'autel, ni de sacrifice. C'est pourquoi la Gemara dans Masechet Brachot, page 55a, nous dira que le shulchan, la table d'un homme, lui permettra d'être pardonné. Ainsi, nous trempons le pain dans le sel, comme c'était d'usage à l'heure où le sacrifice était approché, avec du sel. Explique le Sefer Achinour que le sel permettait au korban d'être conservé. Ainsi, il permettra à l'homme de conserver ses bonnes initiatives et ainsi les faire perdurer. À présent, le Shulchan Aruch, dans le chapitre 98, quatrième passage, nous dira que la prière quotidienne d'un homme sera la remplaçante du sacrifice. C'est pourquoi il faudra être vigilant de ne pas avoir de mauvaises pensées et ainsi prononcer chaque mot de la prière avec une grande précision. Nous dit le Gaon de Vilna que la force du sacrifice était de pouvoir effacer toute trace du péché. Voilà pourquoi ce sacrifice était complémentaire à la teshuva, au repenti de l'homme. À nous d'espérer que notre tefila, notre prière quotidienne, puisse également effacer toute trace de péché et ainsi compléter notre teshuva, notre repenti, pour rejoindre rapidement le droit chemin. Shabbat Shalom et à la semaine prochaine.